Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie et ensemble on va parler broderie au point de croix. Pourquoi je me lance Je ne sais pas trop à vrai dire. Je regarde beaucoup de contenu, beaucoup de créatrices et un créateur qui parle de point de croix. Je regarde beaucoup de flosstube très religieusement, il y a des gens qui font des choses incroyables. Je vous dis tout de suite, j'ai pas la prétention de pouvoir dire que je fais des choses aussi incroyables que Rose Cocon par exemple, ou que Laurent des Croix Mousquetaires, mais j'ai quand même envie de vous partager ce que je fais, parce que pour moi c'est un loisir fun, qui me détend, et à la fin je suis trop contente de pouvoir afficher, comme vous voyez là au-dessus de mon lit, quelques réalisations. Et donc pour aujourd'hui, je me suis dit quoi de mieux que vous présenter. On a quoi, 9 réalisations, et vous en parler un petit peu pour que vous puissiez mieux comprendre voilà, ce qui me plaît. Et puis par la suite, on se retrouvera chaque mois dans un flosstube pour vous montrer voilà, ce que j'aurais fait ce mois-ci, quels sont mes futurs projets et quels sont mes achats. Je peux déjà vous dire que pour le mois de juillet 2025, je suis déjà à 2 broderies, j'ai déjà fait quelques achats et j'ai par contre 1000 projets. Il va falloir trancher, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Le point de croix, moi j'ai découvert ça quand j'étais plutôt jeune, je pense que je devais avoir 12 ans, vous saviez, quand il y avait ces numéros qui sortaient chez le marchand de journaux avec un mini kit dedans. Je pense même qu'à l'époque c'était en francs. Oui, je ne suis pas du tout jeune. Et dès lors, j'avais trouvé ça super. Depuis, j'ai fait plein d'activités, plus forcément point de croix. J'y suis revenue. J'ai fait du scrapbooking. J'ai vraiment fait mille choses. Hein, c'est pas le sujet. Et puis j'y suis bien revenue depuis déjà bien 2 ans. Et donc, je vais vous montrer tout de suite la broderie qui m'a fait revenir au point de croix. Il s'agit d'une broderie que je vais vous afficher sur le côté, qui est un chat graphique que j'ai trouvé sur Etsy, sur la chaîne. Je regarde en même temps mes petites notes. Sur la boutique de Cat Stitch 21. C'est une petite broderie hyper simple, et moi j'aime quand c'est graphique comme ça. J'adorais la forme des nuages qui est particulièrement jolie voilà, pour afficher, et j'avais déjà dans l'idée d'une amie à qui j'allais l'offrir, ce qui a été chose faite depuis. Cette créatrice propose plein de modèles de chats. Si vous êtes amateur, amatrice, je vous la conseille. Tout est hyper clair, évidemment, pas de soucis. Moi, j'ai brodé sur une toile Aïda simple en 5,5. Quand j'ai repris, évidemment, je brodais sur de l'Aïda 5,5. Depuis, vous allez voir ensuite, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Le modèle fait 76 par 90 points. Il faudrait normalement broder le fond en blanc ou une sorte de crème de mémoire. Je ne l'ai pas fait, je pense que c'était pas utile pour obtenir un rendu satisfaisant. Voilà, maintenant que je regarde cette broderie, je me dis c'est plus du tout ce que je ferais aujourd'hui, c'est un peu trop simple. Voilà, et vous allez voir que la deuxième, je suis déjà partie dans autre chose, totalement. La deuxième, la voici, c'était Winnie l'ourson amoureux, que j'ai aussi trouvé sur Etsy, sur la boutique de Madame la Stitch. Alors là, c'était une autre paire de manches. Hein. Le modèle est pas forcément très grand, il fait 56 par 60 points. Il est actuellement affiché tout en haut, là-haut, dans un cadre carré. Il est très très beau. Franchement, le rendu incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 couleurs, il y a des mélanges de couleurs, il y a au moins 7 tonalités de jaune orangé différentes. Et donc forcément, ça crée des ombres magnifiques. À la fin, je le trouve vraiment très beau. Et celui-là, je l'ai offert pour mon amoureux. Toujours en vue de faire plaisir à mon amoureux. Bah, vous savez, on a le public
qu'on a. Voilà, c'est lui. Ce sont les lapins câlins qui viennent aussi d'une boutique Etsy, la boutique de SV Stitch. Et c'est un tout petit modèle que je vous ai ramené ici, qui fait 45 par 44 points, que j'ai aussi brodé sur de l'Aïda 5.5, hein, c'était déjà le cas pour Winnie l'ourson aussi. Il n'y a que 9 couleurs, mais alors quelle galère! C'est un tout petit modèle, on pourrait se dire, il n'y a pas de difficulté majeure, sauf que déjà j'aurais pas dû le broder sur une toile blanche, même si je trouve que le rendu est très joli, mais c'est compliqué de broder du blanc ou des nuances de blanc, de beige sur de la toile blanche. Franchement c'est vraiment pénible. Il faut une très bonne luminosité, vous ne brodez pas ça le soir à moins d'avoir tout un setup de lumière, ce qui n'est pas mon cas. Donc il y avait aussi beaucoup de mélange. Pour un tout petit modèle, il fallait très rapidement changer de fil. C'était un peu laborieux, mais à la fin c'est quand même joli. Mais je ne referai pas d'autres modèles de la créatrice, même si elle a plein d'autres modèles très très beaux. Vraiment, je vous encourage à aller voir sa chaîne SV Stitch sur Etsy. Mais non, joli, mais... Et puis en plus, vous allez voir, ça rentre plus trop dans maintenant ce que j'ai envie de faire principalement. Le prochain modèle, c'était aussi un modèle pour mon amoureux, parce que c'était une de ses lectures de jeunesse. Je fouille sur le côté parce que je voulais vous montrer ce livre. Il vient de ce livre, ce modèle, puisqu'il s'agit de Spot. C'est pas le modèle de la couverture, je vais vous l'afficher juste ici, celui que j'ai réalisé. Alors ces livres, vous les avez peut-être déjà vus. Il en existe un deuxième que j'ai aussi. Oui, Charlie et les autres. En fait, c'est tous des personnages de notre enfance. Si vous êtes à peu près de ma génération, vous devriez à peu près tous les connaître. Et c'est incroyable. Et voilà, c'est exactement là-dessus que je voudrais me concentrer. Faire des personnages. Et vous allez voir après, hein, j'ai déjà commencé dans cette vibes-là. Et c'est génial. Les livres, vous les trouvez facilement, hein, si vous les cherchez sur Vinted, Le Bon Coin certainement aussi. Et voilà, vous avez plein de personnages super, du Paddington, Elmer, Babar. Les modèles sont assez simplistes, c'est assez bloc. Voilà. Spot, je l'ai fait sur une Aïda 5.5, donc il est assez grand. Il est aussi quelque part par là, je crois qu'il est cette première juste ici. Vous voyez le diagramme, je vous le montre rapidement, mais c'est bloc, il n'y a pas de complications, il y a quelques demi-points et à la fin vous avez tout le backstitch à réaliser pour bien faire le contour, mais il n'y a pas de difficulté dans ces livres-là, et à la fin on est quand même super content de retrouver, moi c'est ce que j'aime, des personnages comme ça qui nous rappellent des souvenirs d'enfance, c'est trop chouette. Ensuite, le 5e projet déjà sur 9, ne décrochez pas. Hello Kitty, je vous montre encore un livre parce que ça vient de ce livre. J'ai fait un modèle, alors ce livre je l'ai acheté il y a peut-être 10 ans, c'est pour vous dire que le point de croix a toujours été là dans ma vie en fond. Et j'ai réalisé un modèle que j'ai aussi pris avec moi. C'est un modèle pour Noël, alors je crois qu'il n'y a pas de... C'est vraiment simple. C'est hyper simple, vous avez un contour à faire. Ça c'est sur une Aïda 5.5 pailletée. Bien sûr on ne verra rien à la caméra. Mais c'est mignon, voilà, je le sors à Noël, je le mets près de mon sapin. Je suis contente. Je crois que j'ai mis des années à le faire parce que je l'ai commencé. Et en fait il est... On dirait pas, mais regardez par rapport à ma main, il est très grand. Enfin je le trouve vraiment grand. Et c'est un peu le problème des modèles de ce livre, pareil que vous pourrez retrouver très facilement hein, sur Vinted. C'est que les modèles sont quand même s'ils paraissent petits, là je vous montre un peu les diagrammes, en réalité je les trouve grands. Bien sûr je l'ai fait sur une Aïda 5.5, donc vous me direz si je la fais sur une 18CT ça paraîtra déjà plus petit. C'est vrai.
Le prochain projet, c'était un petit kit que j'ai acheté sur la maison du Canva, qui est toujours en vente sur la maison du Canva. Actuellement en solde à 7,90 €, c'est rien du tout pour un petit kit. Il s'agit du moineau sous la neige. Je vous le mets aussi sur le côté. J'ai adoré faire ce kit. Franchement, les kits Riolis, c'est incroyable. Incroyable, c'est sur... vous avez tout dans le kit, évidemment. La petite toile, c'est une toile Aïda en lin de chez Svegart. Vous avez en 14 CT. Vous avez des fils surtout, et c'est là où on se retrouve. Je pense à Angélique aussi qui adore les kits, Angélique de Ma Vie Normale, qui adore les kits Riolis pour ça, c'est que les fils dans les kits sont des fils acryliques, et on a l'impression de broder de la laine sans pour autant que ça s'effiloche comme on pourrait le penser pour de la laine. C'est hyper agréable, et le rendu fait presque un effet poil quoi, duveteux, et on y croit à ce petit moineau, il est vraiment trop mignon. Il est au-dessus du bureau sur lequel je filme actuellement. Et puis ensuite, je vais vous confesser un truc. Moi, je suis trop fan des kits. Alors oui, il y a eu le kit Riolis, mais comme je vous disais, moi j'adore les personnages iconiques. Et j'ai plusieurs petits kits, et notamment le premier, et le seul que j'ai réalisé de tous ces kits, hein, c'est bien la peine d'en avoir plein. J'en ai fait qu'un, c'est le petit Snoopy en marque-page. J'adore Snoopy. C'est un humour que j'adore, j'adore Snoopy. Le voici. Alors, j'ai adoré le faire. C'est un petit coupon, pareil, d'Aïda, je crois, 16 CT. Ouais, une Aïda 100% coton qui est hyper souple. Et elle se plie totalement. C'est incroyable. Moi, quand j'achète maintenant de la toile sur n'importe quel site, elle est jamais aussi souple, mais là c'était vraiment un plaisir de broder ce petit marque-page. Le problème de ce format, c'est très mignon, mais bah, vous avez vu, moi j'aime bien encadrer en fait tout ce que je fais et les afficher. J'aime bien les voir, c'est pour ça que j'aime les choses graphiques qui puissent se voir de loin, et tout de suite on reconnaît le personnage en question. Bah là, je sais pas trop quoi en faire, du coup c'est un peu dans mes tiroirs. Et c'est pour ça que je me suis pas lancée sur ces autres kits non plus. Un autre Snoopy. J'ai 3 Hello Kitty. 3 marque-pages Hello Kitty, mais je crois que j'avais acheté un lot. Ah non, j'ai 2 Hello Kitty. Et j'ai encore un autre Snoopy. Je crois que j'avais acheté un lot pour 3 fois rien sur Vinted, il n'y a pas si longtemps. Donc voilà. Je continue à craquer sur des kits, hein, vous les verrez dans les prochains Flustube. Je trouve ça génial. Et surtout quand c'est voilà, des personnages iconiques comme Snoopy, comme Hello Kitty, et comme le prochain que je vais vous présenter tout de suite. Alors là, c'est mon personnage d'enfance favori. Il s'agit de Pollux du Manège Enchanté. Me demandez pas pourquoi, j'ai découvert le Manège Enchanté quand j'étais petite. Et j'adore toujours, et j'adore ce personnage. En anglais, ça s'appelle The Magic Roundabout. Je vous dis ça si vous cherchez des choses un peu vintage. Moi, j'ai réalisé ce Pollux. Pareil, j'avais eu le patron dans un kit. Alors, je ne l'ai pas retrouvé pour tourner cette vidéo. Mais je crois qu'il y avait d'autres choses autour. Et puis, j'ai juste fait le petit Pollux qui maintenant est ici. Mais j'ai aussi d'autres kits. Ouais, évidemment. Mais quand vous tombez sur des kits comme ça, vintage, c'est incroyable. Mais on adore. Alors là, il y a du boulot. Hein. Je pense que le jour où je ferai ce kit, il est fort possible que je ne fasse que Pollux et Margot. Éventuellement une petite fleur à côté pour dire, et encore, c'est vraiment pas sûr. Mais me casser le train à faire la maison, franchement, je suis pas sûre. Mais c'est un kit, j'adore, c'est vintage, il y a tout dedans. Hein. Tout est... il y a même encore le prix ici, ça coûtait 29,90 €. C'est marrant, il le place en difficulté avancée. Oui, il y a des demi-croix.
il y a un peu de point arrière, je pense que c'est pour ça. C'est vrai que dans le Pollux que je vous montre ici, il y avait beaucoup de points arrière, mais souvent les animaux, il faut faire un peu un effet pelage, c'est compliqué. Il y a d'autres kits qui existent. J'ai déjà vu celui-ci sur eBay, mais assez cher. C'est pour ça que j'ai pas craqué. Et puis voilà, c'est des grosses scènes. Vous aurez compris que moi j'aime bien faire déjà des personnages isolés, pas trop des scènes. Et c'est pour ça aussi que je craque pas. Je craque pas sur ce kit, mais qui doit être quelque part dans une de mes want list. J'ai un autre kit incroyable de Pollux, tout seul. Bah alors, il ressemble à celui que j'ai déjà fait. C'est une petite pochette. Et on retrouve à l'arrière la petite pochette zippée ici. Alors, ça m'embête toujours ces kits là parce que moi quand je brode, vraiment je passe derrière, je fais plusieurs mouvements. C'est-à-dire je passe mon fil derrière et je reviens. Là, bah, avec ce petit système là, il faut... Je sais pas, il faudrait quand même que je tente parce que j'aimerais trop avoir cette petite pochette finie. Voilà pour ma lubie Pollux. Dites-moi si vous aussi, le manège enchanté a marqué votre enfance comme elle a marqué la mienne. Ensuite, si je voulais vous parler d'un projet, du coup je vous ai dit 9, mais ça sera 10 projets, d'un oiseau dans une cage que j'ai fait pour ma grand-mère. Donc pareil, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais là c'était pour elle. Et j'ai trouvé le modèle de ce point de croix sur le site de DMC. Il y a beaucoup de modèles sur le site de DMC qui sont très chouettes et qui ont l'avantage d'être totalement gratuits. Celui-ci était vraiment chouette à faire. Le problème, c'est l'utilisation du fil métallisé. Quelle plaie! Quelle plaie, ça va bien se passer pendant 10 points, 15 points, 20 points. Puis à un moment, le fil métallisé, si vous en avez déjà utilisé, vous savez de quoi je parle. Ça commence à se dédoubler, vous passez d'un côté, vous ressortez de l'autre, vous avez perdu la moitié de votre échevé. Compliqué. Ça peut être un peu pénible, ça a tendance à vite faire des nœuds. Mais le rendu est quand même chouette. Et je sais qu'elle l'aime beaucoup, donc je suis contente de lui avoir fait. Et enfin, last but not least, mon petit préféré que j'ai réalisé donc cette année et qui est ce modèle-ci de 2 des 3 enfants Aristocha. Ah ouais, moi j'adore les Disney. Quand je vous dis que j'adore les personnages, bah forcément j'adore les Disney. Toulouse et Berlioz ici, incroyable. Vraiment, j'adore. Là pour le coup, utiliser une toile blanche et faire comme ça un modèle hyper pop, hyper coloré, ben ça rentre trop bien. Ce modèle, c'est un peu bizarre, j'ai gardé une page, vous saviez, de cette collection Disney Hachette Point de Croix. Alors c'est pas la dernière qui est sortie, celle-ci c'était encore une d'avant. J'ai revendu tout ce que j'avais de Disney Hachette Point de Croix, en plus j'avais des numéros éparses, j'avais pas l'ensemble de la collection. En plus la première collection était quand même un peu moins bonne dans les réalisations que celle qui est sortie juste après, là, qui doit être toujours en cours d'ailleurs. Mais j'ai gardé cette page parce que j'avais trop envie de faire les deux représentés ici. Vous avez le diagramme ici, je vous montre une petite partie très claire. La taille, ça suffit, moi je l'avais pris, je le mettais dans ma pochette. Enfin, hyper pratique. Il y a beaucoup de demi-points en revanche. C'est vrai que moi, alors là, voilà, j'ai brodé sur de l'Aïda 16 CT. Je crois que maintenant c'est mon Aïda préféré. J'ai acheté un coupon là, pour une future broderie en 18. Je pense que ça devrait le faire aussi. Je suis pas prête à passer sur du lin. Moi j'aime bien en plus le rendu un peu légèrement pixel en fait de l'Aïda. Et je crois que mes yeux me remercient de préférer l'Aïda pour le moment en tout cas. Et la difficulté quand même de ces modèles, c'est qu'il y avait beaucoup de points arrière. Beaucoup de points arrière. Et du coup j'ai mis quand même, je crois, près de 3 mois à le faire.
Hélas, j'ai pas autant de temps que j'aimerais pour broder. J'ai un travail assez prenant, le week-end j'aime aussi faire autre chose, et puis j'aime aussi me reposer et rien faire. On va pas se mentir. Néanmoins, je vais refaire d'autres projets Disney, parce que j'adore, il y a tellement de personnages que j'adore. Et pour ça, si vous n'avez pas vu passer, il y a ce livre qui est sorti au printemps là. Il y a peut-être 2-3 mois maximum. Disney Point de Croix. Très beau livre en plus, avec, je sais pas, un petit revêtement qui est très agréable. Une tranche très jolie. Et en fait, c'est tout simple, hein. C'est Hachette qui ont repris, je pense, d'après justement la collection Disney Hachette Point de Croix qu'on pouvait retrouver chez le marchand de journaux, une partie des modèles. Et puis là, vous voyez la table des matières, il y a beaucoup de choses, hein. Une partie des modèles pour les reproposer dans ce livre. Alors parfois, ça fait quand même des diagrammes assez peu lisibles, hein, parce que sur une pleine page, je sais pas, je vous montre rapidement Winnie et ses amis. Ouais, là c'est vraiment petit, hein. Il faut travailler à la loupe pour lire son diagramme avant de prendre la loupe pour faire son point de croix. Non, mais je vous conseille ce livre, si vous l'avez pas vu, alors je crois qu'ils sont emballés dans les librairies, vous ne pourrez pas le feuilleter. Mais 19,95 €, franchement, si vous aimez, comme moi, faire des persos, vous allez adorer ce livre. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà qui clôt un peu cette première vidéo avec une dizaine de réalisations que je voulais vous montrer. Je pense que vous avez un peu mieux compris ce qui me plaisait. Faire des persos, essentiellement sur de la toile blanche. Les encadrer, moi je veux voir, hein, mes réalisations. C'est pour ça que je suis un peu frustrée avec le Snoopy là, qui est trop mignon, mais ça se trouve je le referai pour le mettre en cadre, parce qu'il est vraiment chouette. Et voilà, pour la suite, rendez-vous très bientôt dans le prochain Flosstube. J'ai déjà, comme je vous disais, deux personnages, vous allez voir, qui sont terminés et que je voudrais vous montrer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère que vous serez nombreux à me suivre et à m'encourager à continuer, à me féliciter d'avoir dépassé ma timidité naturelle pour vous proposer ce contenu. Et j'espère qu'ensemble, l'aventure ne fait que commencer. À bientôt. Merci.